Donc voilà notre char, un Defender 110 de 98 avec 225 000 km au compteur, 300 TDI, pas d'électronique. On espère qu'il pourra encore nous mener bien loin. Et pour les curieux, le tuyau d'égouttage rouge sert simplement à ranger nos chaises de camping. Guitar Mike. Voilà, on s'est dit que ce serait intéressant de faire une petite visite virtuelle de la ville, pour ceux qui ne la verront pas encore. On l'a fait fabriquer par un petit menuisier qui s'appelle Simon. Les meubles intérieurs qui sont MDF hydrofuge qu'on a peint patiemment en blanc. Et on est assez content. Le voyage en Roumanie s'est bien passé, c'est assez fonctionnel. Mais c'est petit et on doit mettre le vêtement dedans. Donc, Voilà. pour Ben, c'est plus facile que pour moi de faire ça. Alors en mode nuit, on retourne ceci qui est un banc, on peut mettre à l'extérieur, ça s'ouvre avec deux pieds. Vous voyez qui pivote comme ça. Et alors, on a des coussins sur mesure, faits par ma chère tante Yvette, Fameux coussins d'hiver. pour faire Qui un sont, lit de 1 m. 1,10 m de large à 2, autant vous dire que c'est étroit, mais ça n'a pas l'air de gêner Margot. Et c'est assez confortable. La mousse est super confortable. Que vous dire d'autre ici? On a rajouté des petites look-cuts à l'aide. Il y en a une deuxième près du frigo. Oui, Et voilà. Donc voilà pour le montage de la tente. Donc c'est une tente de type portefeuille de 140 de large x 240 de long. Ça nous permet d'avoir un lit bien plus confortable que le lit de la Jeep, en tout cas bien plus large. Il est même plus large que celui qu'on a chez nous à la maison qui ne fait que 130 de large. Voilà, donc ça nous permet de laisser en permanence dans la tente le sac de couchage, les oreillers et le matelas qui lui fait partie de la tente. Mais ici, bon, c'est simplement pour vous montrer la manière dont on déplie cette tente, mais on n'a pas monté la porte sur le toit de la Jeep, parce qu'il y a une petite porte également, ni la fenêtre sur le côté opposé qu'on ne voit pas. Alors, chose intéressante aussi avec ce modèle-là, c'est que on possède 3 parois en toile qu'on peut zipper au-dessous de la tente et qui permettent donc de fermer complètement l'espace là où se trouve l'échelle. Donc accessible toujours via une porte, mais ça permet donc de prendre une douche ou de manger en cas de pluie facilement. Et de cet espace fermé, on a encore accès au Defender via la porte arrière. On a installé une deuxième batterie de 120 ampères pour alimenter le frigo, l'éclairage, la théière et le transfo 12-220. L'alternateur recharge d'abord la batterie moteur et ensuite cette batterie. Alors concernant le frigo, donc c'est un frigo de 35 litres à compression qui peut descendre jusqu'à moins 15 degrés et qui nous laisse une bonne autonomie en nourriture et en boisson. Alors on a également changé les suspensions par des ressorts de Defender 130 et des amortisseurs Bilstein. On a posé un réservoir de gasoil dans l'aile arrière droite et un réservoir d'eau dans l'aile arrière gauche qui nous permet d'avoir de l'eau potable et on se sert via le robinet que voilà.